J'aime c'est la fièvre. Un rythme fou qui fait des jaloux. J'aime le rock et la danse et le bon tempo qui balance. Oh, j'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jen et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen. Mais nous les Misfits, on est les meilleurs. Oui, nous les Misfits, les Misfits, on va faire un malheur. J'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jen et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen. Mardi Gras. On va assister à la plus grande réception de tous les temps. On ne sait même pas pourquoi on a été invité. Mais c'est justement ce mystère qui rend cette fête passionnante. J'avoue que je l'apprécierais beaucoup plus si notre contact secret était venu nous donner le nom de l'hôtel. Merci à tous. Chaque année, la ville de la Nouvelle-Orléans honore ses musiciens avec les plus prestigieux défilés qu'on puisse imaginer. Cette année, les invités d'honneur de cette grande fête seront Jen et les hologrammes. Ces jeunes créatures de rêve vont porter le trésor de Lafitte, des bijoux que personne n'a vus depuis la bataille de la Nouvelle-Orléans. Jen, qu'est-ce que vous pensez d'avoir été choisi comme invité d'honneur de la fête du siècle? Oh, c'est bien entendu un très grand honneur. Et nous sommes toutes ravis de passer Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Let me take you to the Mardi Gras. Fa la 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 la. There's romance and adventure there. Music and laughter everywhere. You don't wanna miss the Mardi Gras. Tra la 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 la. It's an endless game of grand charade. Melody makers on parade. Come partake in the celebration. Round every corner is a new sensation. Join in the fun. Come take part. Who's to say you may lose your heart? Won't you come to the Mardi Gras? Fa la 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 la. There are Dixie bands on every street. New and exotic calls to me. Won't you come to the Mardi Gras? You're gonna love the Mardi Gras. Come with me to the Mardi Gras. You're gonna love the Mardi Gras. Come with me to the Mardi Gras. You're gonna love the Mardi Gras. Mademoiselle Jem, permettez-moi de me présenter. Pierre Larquette. Je représente le comité d'organisation. Oh, mais pourquoi faites-vous tellement de mystère? Mardi Gras est un grand événement, mais... C'est une fête qui va durer pendant 11 jours. Mais il faut que Mardi Gras reste un mystère. Et les identités de certains organisateurs doivent rester secrètes. Et surtout, le trésor de Lafitte a une valeur considérable. Et on ne veut pas qu'il soit volé. Je ne peux pas vous en dire plus avant demain. Vous voulez qu'on déjeune ensemble? Seulement si vous nous dites où nous allons coucher ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chantage? Voilà, une voiture viendra vous chercher devant la maison des fleurs. Lily, tu es revenue. Mais enfin, madame, je ne suis pas... Écoute bien les paroles de Mamalou. Prends garde aux zombies le jour du Mardi Gras. Aux zombies? N'ayez pas peur, mademoiselle Chana. Non, ça va, je n'ai pas peur, la crainte de connaître. On ne vous avait jamais dit que vous ressembliez beaucoup à la célèbre Lily Larose. Lily? Et qui c'était, Lily? Ah, voilà, c'était l'une des plus grandes chanteuses de Bourbon Street. Et Jean Lafitte, un pirate au grand cœur, était un de ses grands admirateurs. Comme moi, je suis un de vos fervents admirateurs. Oh non, arrêtez, non, excusez-moi, j'aime déjà quelqu'un. Il s'appelle Anthony Julia. Ah bon? Autrement dit, je suis condamné à vivre le cœur brisé comme ce pauvre Lafitte. Mais je ne me décourage pas aussi facilement. Ah, ça y est, voilà, nous sommes arrivés. Parfait, je vais enfin pouvoir me rafraîchir. Moi, je rêve de prendre un bain. Bon, eh bien, merci, au revoir, monsieur. Comment... Larquette, monsieur Pierre Larquette. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Mesdemoiselles, je suis à votre disposition. Je vous propose de faire une petite promenade dans Bourbon Street. Est-ce que ça vous va? Ah oui, c'est une bonne idée. Allez, bien. Bon, allez.
Vous avez vu qui je vois? Non mais je ne rêve pas. Sans Jem et les hologrammes. Elles vont être les invitées d'honneur du défilé du siècle. C'est là où tu te trompes. C'est nous qui porterons ces fabuleux bijoux à la soirée de demain. Où est Neko? Je suis là et je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous, Pizza. Ah, ça tombe très bien. On a besoin de toi. Mesdemoiselles, la maison des fleurs. On dirait qu'il n'y a personne. Les plombs ont dû sauter une fois de plus. Mais ne vous inquiétez pas, je suis certain que tout sera prêt à temps pour le bal demain soir. Allez, Hugues. Oui. Oh, c'est le comité d'organisation qui nous envoie. Non, vous... Maurice, ne sois pas grossier, s'il te plaît. Entrez, je vous prie. Soyez les bienvenus. Et je vous prie d'excuser Maurice. Il est terriblement agressif depuis que son amie Françoise a disparu il y a une semaine. Elle a disparu? Oh non, c'est rien. Je suis sûre qu'elle reviendra bientôt. Oh, et vous êtes Shanna. C'est la raison qui m'a poussée à choisir votre groupe pour porter le trésor. Excusez-moi, mademoiselle, mais je ne comprends pas. Vous ne connaissez pas la légende de Lily la Rose et du trésor de la fille? Eh non, pas du tout. Lily était mon arrière-arrière-grand-mère et cette maison lui appartenait. Venez. Et Jean Lafitte était amoureux fou de Lily, mais elle n'a jamais pu lui rendre son affection. C'était un esclavagiste, vous savez, mais Lily a participé à la guerre et elle a permis à Lafitte de rencontrer secrètement ici le général Jackson pour mettre au point la bataille de la Nouvelle-Orléans. Et un soir très tard, ils remontaient la rivière, ils ont traversé le cimetière. Oh, regardez ça, c'est incroyable. Lafitte a laissé un coffret de bijoux à Lily et il lui a fait jurer de garder les bijoux jusqu'à son retour, mais il n'est jamais revenu la voir. Et excusez-moi, je ne vois pas le rapport avec Shanna. Mesdemoiselle Lily la Rose. Oh, c'est le sosie de Shanna. Et voilà le beau Jean Lafitte. Son fantôme hante cette maison. Il garde le trésor qu'il avait laissé et le souvenir de sa bien-aimée. Oh, excusez-moi, je suppose que vous êtes tout un peu fatiguée. Il n'y a qu'un seul autre client dans la maison. Vous aurez donc chacune votre chambre. Shanna couchera dans la chambre de Lily. Merci bien. C'est très gentil. Et voilà, bonne nuit tout le monde. Jem! Aja! Raya! Kimber! Mais où êtes-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour Pierre. N'ayez pas peur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais j'habite ici. Ma chambre est au 3e étage. Vous êtes vraiment magnifique. Cette camomille est drôlement efficace. J'ai sommeil maintenant. Ah oui, moi aussi. Monsieur Larquette, enfin vous êtes arrivé. À l'instant, mademoiselle, comme personne n'est venu m'ouvrir la porte, je suis entré par la terrasse, excusez-moi. Oh, mais bien sûr, quand Maurice dort, on ne peut pas le réveiller. Shanna, qu'est-ce que tu as? Il y avait quelque chose dans ma chambre, quelque chose d'horrible, et cette chose a pris mon médaillon. Allons, rassurez-vous. Vous avez dû rêver. Vous retrouverez votre médaillon après une bonne nuit de sommeil. Ne me traitez pas comme si j'avais 10 ans, je vous en prie. Allez dormir dans la chambre de Lily et on verra les rêves que vous ferez, vous. Oui, d'accord, si ça peut vous faire plaisir, mon amour. Et bravo. Et ne m'appelez pas votre amour. Tu peux coucher dans ma chambre, Shanna? Quelle femme! Il se prépare pour le grand bal. C'est fastidieux, mais nécessaire. Ça va, nous sommes partis. Oui, et nous ferons le tour de la ville dans le trolleybus de Saint-Charles. Oui. Et amusez-vous bien, les filles. J'ai vérifié tous les circuits et j'ai changé les fusibles un peu partout. Je savais que vous me dépanneriez. Ouais, c'est du dépannage pour le moment. Ne branchez surtout rien au second, hein, ça vaudrait mieux pour vous. Entendu, j'y penserai. Tiens, voilà le café Monique. Tu viens avec moi, Shanna? Excuse-moi, mais je préfère éviter de trop t'encourager. Pierre, tu ne m'en veux pas? Non, je comprends. À plus tard. Oh, Jem, mais vous êtes rayonnante. Ça me fait très plaisir de vous voir. Mais oui, Shanna, est-ce qu'elle arrive?
Vous êtes tellement séducteur qu'elle a décidé de faire autre chose. Elle est très très en colère. Il faut absolument que je la séduise. Pierre, excusez-moi d'insister, mais est-ce que vous avez des informations du comité d'organisation? Oui, bien entendu. Alors vite, racontez-moi, parlez-moi des bijoux, du défilé, du bal et comment va-t-on s'habiller? Les robes devraient être livrées à la Maison des Fleurs, à l'heure où je vous parle. Et Mademoiselle Yvette va apporter les bijoux pour le défilé. Et ils sont présentés en grande pompe avec toute la fanfare. Et il n'y a aucun risque qu'ils puissent être volés? Ça, espérons-le. Dans cette ville, tout le monde est persuadé que le fantôme de Lafitte protégera les bijoux. Regardez, c'est la femme dont je vous ai parlé. Mais dis donc, c'est un drôle de personnage. C'est superbe cette ville, on voit n'importe quoi. Ça va être une fête superbe. Tiens, vous voyez ce que je vois? Elles n'ont pas l'air ravis de nous découvrir. Do you like surprises? Well, I've got one for you. I hope you like surprises. 'Cause there's one coming at you. You won't believe your eyes when I get through. When you least expect it, baby, I'll be there. I'll catch you off guard 'cause I don't play fair. Look out, you better beware. Surprise, surprise. If you were wise, you get out of my way. Surprise, surprise, surprise. Surprise, surprise. So you like surprises. Surprise, surprise. They're a lot of fun. Surprise, surprise. But here's another one. Surprise, 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 surprise. I'm gonna make you say. Surprise, surprise, surprise. I'm gonna ruin your day. Surprise. Écoute-moi un peu, j'ai des instructions à te donner. Mais je suis là pour obéir aux ordres, j'écoute. Écoute-moi bien, l'esclave. Jem et les hologrammes ne doivent pas moisir dans cette ville. Sachez tous que le fantôme de Jean Lafitte protégera ce qui lui appartient. Qui c'est ça? Ça, c'est Mamalou. Elle a une réputation douteuse, elle connaît des choses. Toi, tu disparais, je ne veux plus te voir. Et qu'est-ce qu'il y a, Pizza? Qu'est-ce que tu veux exactement? Prends qui tu veux avec toi, mais il faut que tu me débarrasses de Jem et des hologrammes. Et dès cette nuit. Merci de m'avoir déposé, je sais que vous êtes très occupée. Mais aucun problème, mademoiselle. Vous croyez que Shanna acceptera de danser avec moi ce soir? Je regrette, mais il faudra lui poser la question directement. Oh, ça y est, les robes sont arrivées. Elles sont dans la bibliothèque. Mademoiselle Yvette, pourquoi prenez-vous tout tellement à cœur? Pourquoi prenez-vous le risque de vous faire voler le trésor de la fille? Parce que j'ai bien besoin de publicité. J'ai besoin de touristes pour mon hôtel. La Maison des Fleurs me coûte une petite fortune. Et je ne peux pas vendre le trésor. J'espère que lui, il comprendra. Surtout quand Shanna fera son apparition. Je suis sûre qu'il comprendra. Oh, bah tant mieux. Maintenant, je vais faire la sieste. Il faut que je sois en forme pour le bal de ce soir. Au secours! Au secours! Au secours! Vous m'entendez? Je suis enfermée! Synergie, il me faut de la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention! Synergie! Il faut que je sorte de ce piège. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Oh, j'allais le dire exactement. C'est formidable. Oui, entrez. Votre limousine est arrivée, mesdemoiselles. Merci. Où sont Jem et Mademoiselle Yvette, en fait? Mademoiselle Yvette est partie il y a déjà plus d'une heure. Je suppose que Jem est parti avec elle. Prenez garde aux zombies le jour de Mardi Gras. Bonjour, vos chars d'attente vous. Shanna, arrête s'il te plaît. On savait toutes que ça serait en costume. C'est complètement grotesque. Je ne porte pas de costume, je ne suis pas déguisé. Les filles viennent juste de partir. Et tu es certain qu'elle ne se doute de rien? Non, elles sont bien trop préoccupées par le bal. Mais moi, je suis très inquiet. Et si jamais... Non, allons, ça n'est pas le moment. Je te dis que les bijoux ne nous échapperont pas. Un voleur, ça alors. Il faut que je prévienne Yvette.
Dieu, pourvu que je puisse sortir d'ici. C'est pas la direction de Canal Street? Vous n'irez pas au défilé ni au bal. Désolé pour vous. Vous allez rester assis ici et rester tranquille. Mais oui, bien entendu. Allez, on y va. Vous ne pourrez pas vous échapper. Vous voulez parier? Par ici, vite! Et où sont-elles? Où est le trésor de la fille? Mais oui, c'est vrai, On a ça. attendu suffisamment longtemps. Assez Les longtemps. filles ne sont pas là. Non. Mais si, nous sommes là. Mais attention, mais vous allez me casser mon appareil. Bah attention. Alors, c'est incroyable, mais Jem et les hologrammes ne respectent jamais un engagement. Mais vous pouvez compter sur nous, pas de problème. Vous auriez d'ailleurs mieux fait de nous choisir dès le début. Mademoiselle Yvette, je vous suggère de les laisser porter, les bijoux. Je crois que je n'ai pas le choix. J'ai donné ma parole. Je la respecte toujours. La fête peut commencer, les Misfits sont là! Oh non. Oh non, c'est pas la peine. Je ne pourrai jamais sortir d'ici, mais... Ah, ça va, pas de panique. Et pas de bruit, surtout. J'entends quelque chose. Disparaît immédiatement. Mais le fantôme de la fille a été aperçu par ici et Mamalou avait dit qu'il... On se tait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jean Lafitte qui est encore un marcheur. Encore? Il croit que Shanna est Lily la Rose. Et il est fou amoureux. Là-bas, regardez. Mais c'est la fille. Qui est-ce qui ose me laisser ma Lily? C'est vous? Les têtes de mort vivants poudrés qui osez faire une chose pareille, vous allez ramer pour l'éternité des temps dans la galère du vieux pirate mort. Au secours! Mesdames, bonsoir. Jem, c'était toi et Synergie? Oh, quel spectacle! Allez, on n'a pas le temps de discuter. Mais j'ai entendu Pierre et Maurice faire des plans pour voler les bijoux. Il faut prévenir Mademoiselle Yvette tout de suite. Ça, évidemment, on aurait pu s'en douter. Mesdames, vous êtes sauvées. Oh, mais le ciel soit béni. C'est vraiment complètement ridicule. Quel spectacle fabuleux. Plus personne ne regrette d'être venu. Les filles, où étiez-vous passées? Enfin, peu importe, vous êtes là, c'est le principal. Mademoiselle Yvette, il faut qu'on vous prévienne. Je m'expliquerai plus tard. Filez sur scène, allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Les organisateurs ont d'abord pensé à nous pour porter les bijoux. La presse a été trompée, bien entendu. Il faut... Mesdames et messieurs, Jem et les hologrammes sont arrivés. Oh, on dirait que les zombies se sont laissés endormir. Et nous sommes le grand jour de la fête. Aujourd'hui, tout le monde gardera son masque pendant le bal. Rien ne peut plus arriver. Place à la fête et à la danse. On oublie nos angoisses et on chante et on danse avec nous. Everybody wears a mask, can't tell who is real. Oh, everybody wears a mask, hiding what they feel. Everybody wears a mask, isn't it bizarre? Oh, everybody wears a mask, masking who they are. Who can I believe they're trying to deceive? I can't tell one from another. Seems a hopeless task underneath each mask. I find another and another. Everybody wears a mask. I feel so confused. Everybody wears a mask. Who should be accused? Everybody wears a mask, even me sometimes. Everybody wears a mask. Each one plays a role. Everybody wears a mask, masking heart and soul. Les Misfits se sont sauvés pendant notre numéro. Pierre et Maurice aussi. Il faut les rattraper, dépêchons-nous. C'est le trésor de la fille. Le pirate est certainement notre dernière chance. J'espère que le fantôme n'imprègne pas la pellicule photo.
Oh, regardez, les voilà. Et voilà Pierre et Maurice. Allez, on peut commencer les photos. Arrêtez, que personne ne bouge. Les bijoux ont disparu. C'est lui le voleur. Allons, ne dites pas n'importe quoi. Je suis détective, je travaille pour l'organisation. Il dit la vérité, c'est vrai. Eh bien, pour un détective, il n'est vraiment pas d'une grande efficacité. Ah, mais c'est peut-être vous qui avez fait enlever Jem. Et c'est peut-être vous qui avez mis au point le vol. Non, mais il y avait le fantôme. C'était horrible. Tu as même dit à ce moment-là que ses mains étaient glacées. C'était le fantôme de Jean Lafitte. Oh, c'est ridicule. Maurice sait qui est le voleur. Oui, j'ai reconnu sa voix. Rendez les bijoux immédiatement. Vous n'avez pas le droit de les garder. Oh, mon médaillon. François. Un singe, mais je vais l'étrangler celui-là. Et moi, je commence à en avoir assez. En fait, François est le dernier survivant des descendants de Lafitte. Il était très ami avec Maurice. Ah oui, et alors, on veut reprendre les photos pour la publicité? Bien entendu, si Jem et les hologrammes sont prêtes. Maurice, tu veux nous débarrasser des autres, s'il te plaît? Oh, mais c'est d'un ridicule! Excusez-nous, Pierre. J'avoue que je vous ai vraiment pris pour des voleurs. Oh, mais c'est normal. Nous avons une silhouette bien patibulaire. Mais si j'avais été un voleur, je vous jure que je vous aurais volé à cet idiot de Julian. Bon, très bien, on n'a pas de temps à perdre. Allez, dépêchons-nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a vraiment pu y avoir un fantôme? Mais oui, bien sûr, c'est le fantôme de l'amour reconquis. Au milieu de nulle part. Excusez-moi, Madame Gabor, mais il est absolument impossible de vous accorder un rendez-vous aujourd'hui. Quoi? Félix? Mais tu ne vois donc pas que je suis sur une affaire délicate? Mais papa, je viens justement te parler d'une affaire importante. Toi d'une affaire? Oh, mais c'est merveilleux. Alors de quoi veux-tu me parler, ma petite chérie? Allons, je t'écoute. Papa, est-ce que tu te souviens d'Éric Raymond? Mais oui, effectivement, je me souviens de vous. C'est bien vous qui avez complètement anéanti mon studio. J'ai perdu des millions à cause de vous. Mais ça va être différent maintenant, je vous assure, monsieur Gabor, parce que je viens vous parler d'un domaine que je connais bien, le disque. Ah, je regrette, ça ne m'intéresse pas du tout. Les disques sont faits avec du vinyle, et pour faire du vinyle, il faut du pétrole. Alors, si je peux acheter un terrain pour ouvrir une raffinerie près du pipeline de l'Alaska, je peux fabriquer des disques à des prix inférieurs à ceux pratiqués par mes confrères du monde entier. Un homme d'affaires intelligent qui me financerait pourrait gagner ainsi une fortune. Une fortune, c'est vrai? Papa, c'est une affaire fantastique. Mais oui, vous pouvez gagner des millions. Et s'il te plaît, mon papa, pour moi. Écoutez, voilà ce que je vous propose. On se voit dans une semaine en Alaska. Et si tout se présente bien, je vous signe un contrat. Mais à une condition. Tu vas aller en Alaska avec lui. Et tu vas veiller à ce qu'il ne fasse pas de bêtises, cette fois-ci. J'aimerais que tu me rendes fier de toi. J'y arriverai, papa. Shanna, voilà la photo que je voulais te montrer. Ça, c'est Utu. Et ça, c'est Naku. Il est très mignon et Naku a l'air tout à fait adorable. Utu a juste un petit problème. Quelqu'un veut acheter l'île sur laquelle vit toute la famille et construire une énorme usine en plein milieu. Malheureusement, il y a beaucoup de phoques en liberté. Et si les gens construisent l'usine, ils mourront tous, même Naku. Ça paraît grave. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de son ami qui vit en Alaska. Bunny, je viens de découvrir que la tournée de Jem et des hologrammes les font passer par l'Alaska. Et elles ne sont pas trop bousculées. Qu'est-ce que tu dirais d'aller leur rendre visite? Oh, ça serait super. C'est bien. Cette façon de voyager est complètement ridicule. Tu n'aurais pas pu trouver un endroit où il y avait des routes pour construire ton usine, Eric? Mais j'ai essayé de louer un avion. Mais personne ne voulait venir jusqu'à Atouk. Il vaut mieux arriver à l'heure pour tout mettre au point pour le rendez-vous avec mon père cet après-midi. Pas de problème. Il ne me reste plus qu'une seule signature à obtenir. Et nous pourrons avoir tous les terrains qu'on voulait. Il n'y a pas d'avion, tu disais? Le problème, ça n'est pas le manque d'avion. Le problème, c'est que tu es trop pingre, Eric. Oh, tout est absolument magnifique vu d'ici, dis donc. Oh, monsieur Sanders,
Je sais que c'est très loin, mais on peut leur faire admirer les bons coins. Il n'y a pas de problème. Fly to the ends of the earth beyond the frozen sea and set your spirits free. Up in a place to the north, the world is made of ice. You'll find a paradise in the land of the midnight sun. Seals and reindeer play. In the land of the midnight sun, night is bright as day. Daydreams never end. You will find a friend in the land of the midnight sun. Midnight sun. The midnight sun. Midnight sun. In the land of the midnight sun, mountains touch the sky. In the land of the midnight sun, new adventures lie. Be sure to take a chart. You may lose your heart. It's the land of the midnight sun. Midnight sun that you've been dreaming of. You may fall in love. Maman, papa, je vous présente Jem et les hologrammes. Bonjour. Et ça, c'est Banny. Vous savez, c'est mon ami. Ça, ce sont mon père et ma mère, monsieur et madame Kenyak. Et lui, c'est Georges, mon frère. Bonjour tout le monde. Madame Kenyak? Monsieur Kenyak, bonjour. Je m'appelle Éric Raymond. Je vous ai eu au téléphone. C'est au sujet de la vente de l'île. Oh, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Raymond. Bonjour, Eric. Jem et les hologrammes? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Ne vous inquiétez pas, cher monsieur Raymond. Je crois que mon père a enfin accepté de vendre notre île. Et les phoques? Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les phoques? Nous allons gagner une petite fortune, c'est fantastique. Et je n'ai pas envie de passer la fin de ma vie au milieu de nulle part. Et tu es prêt à tuer n'importe qui juste pour devenir riche? Et tout. Georges, nous avons des invités. Excusez-moi, monsieur Raymond, mais nous en parlerons demain. Mais j'ai besoin de savoir cet après-midi, moi. Mais il faudra que ça attende demain. Excusez-nous, nous partons. Bravo. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Il faut pas t'inquiéter, je parie que tout va s'arranger. Mais oui, bien sûr. Tiens, si vous alliez voir Nakou tous les deux. J'aimerais bien, mais j'ai encore des choses à faire. On va les faire à ta place. Allez donc vous amuser tous les deux. Est-ce qu'une petite fille peut faire beaucoup de choses par ici? Oh, pas trop. Alors tu viens avec nous? Oui, je veux bien. Vas-y, Jem, vas-y, on s'occupe de tout ici. D'accord. Mais c'est parce que vous assistez. Il faut qu'on fasse le tour de l'île. Parce que par ici, le courant est beaucoup trop fort. Quand la marée monte, on risque d'être jeté sur les rochers. Et quand la marée descend, on peut être entraîné sur les icebergs. Alors il faut bien faire attention, c'est très dangereux. Non, Banny, tu ne peux pas aller en kayak toute seule. Mais tu y vas bien, lui. Et tu as fait ça toute sa vie. Bah oui, alors. Alors nous prendrons le kayak à 2 places, s'il te plaît. Oh, je parie que je peux y arriver toute seule. Allez, suivez-moi. Tu y arriveras peut-être, mais après un peu d'expérience. Mais j'aurai sa signature. Je n'ai pas de problème. Le fils Georges veut vendre. C'est le petit frère qui compte, c'est tout. Allô, Philippe, réponds pas. Harvey, ici Éric Raymond. C'est moi qui l'appelle, Eric. Allô, Raymond, alors tout est prêt pour moi? Oui, il ne reste plus qu'un petit bout de papier à obtenir, mais... Alors je ne m'arrête pas. Mais monsieur... Finissez là. Oui, papa, je t'écoute. Je croyais que tu devais t'occuper de lui, voyons. Oui, papa, mais ce qu'il a oublié de te dire, c'est que l'homme qui a le terrain a promis de signer demain matin. Ah bon, d'accord. Alors dans ce cas-là, vous avez 24 heures. Pas une minute de plus. Je reviens par ici demain et je me poserai. Philippe, j'espère que tu ne me décevras pas, hein. Eric, j'ai envie de t'étrangler. Bravo, c'est ça, tu commences à prendre le coup. C'est Utu qui doit couper tout ce bois? Tous les jours? Et tout seul? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop pour vous? Mais non, on va y arriver. Parfait, alors je vous laisse, à tout à l'heure. Et voilà, c'est là. Vous vous débrouillez
habillées pas mal, hein, pour des filles de la ville. Si c'est un compliment, merci. Vivement qu'on soit demain même heure. Oh. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Nous serons riches. Je n'aurai plus jamais à travailler. Je ne le vois pas tellement travailler, cet idiot. Et les phoques, vous savez ce qu'ils vont devenir? À votre avis? Oh, allez, oui, ils sont mignons. Mais je ne vois vraiment pas à quoi ils peuvent nous servir. Et si vous pensez à mon petit frère, il faut pas oublier qu'il va toucher de l'argent, lui aussi. Il faut lui payer ses études. Et il n'y a pas un autre moyen que d'exterminer les phoques? Et si vous vous occupiez plutôt de vos affaires? Nakou! Hé, Nakou! Oh, t'es adorable. Tu devrais peut-être demander à ton frère de venir ici. Il pourrait très bien changer d'avis, non? Il est venu ici avec moi et ça n'a rien changé. Jem, Utu, regardez! J'arrive à diriger le kayak toute seule! Bunny, reviens ici. Je t'ai dit que c'est trop dangereux. Bon, je viens, une seconde! Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, je veux pas aller par là! Oh non! Viens, on va prendre l'autre kayak. Hé, Jem, regarde! Bravo, Utu, bien joué. On a réussi à se dégager du tourbillon. Attention! On coule! Il va falloir rentrer à la nage. Oh, Jem! Utu! Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nakou! Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? On va le savoir tout de suite. Accroche-toi bien. Oui. La plage, Nakou. La plage. Si nous devons passer une autre journée ici à cause d'Eric, on va être obligé de dépenser l'argent d'Eric. Et comme nous n'avons rien d'autre à faire, moi je propose de répéter une de nos chansons. Jem est toujours évanoui. Oui. Alors, Pizza, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Il y a Jem et les deux petites pestes. Et j'ai l'impression qu'ils ont des problèmes. Il faudrait aller chercher de l'aide. Ah, une minute. J'ai une meilleure idée, moi. Je propose de les sauver nous-mêmes. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Tu deviens folle ou quoi? Moi, je trouverais ça parfaitement normal. Je parie que si les parents de ce petit idiot savent que nous avons sauvé leur petit chéri, ils signeront le contrat sans trop poser de problème. Mais enfin... Je savais bien que tu nous mijoterais un plan super diabolique. Allez, on y va. On peut arrêter maintenant. Je commence à avoir des ampoules aux mains. Non, accroche-toi, Georges, on a presque terminé. Nous, on a fini. Parfait. Et merci encore d'avoir accepté de remplacer Utu. Oh, au fait, excusez-moi pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais l'argent de cette vente est très important pour notre avenir. On accepte les excuses, on oublie tout. Où sont passés Utu et les deux autres? C'est vrai, il commence à être tard. Oh, Jem, réveille-toi. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Personne ne sait que nous sommes ici. Attends, t'affole pas. Je garde toujours des allumettes dans un peu de cire. C'est mon père qui m'a appris ça. On va faire un peu de feu. Il se parie que Jem va vite se réveiller. Tout ça, c'est ma faute. Oh, ne t'inquiète pas. Quelqu'un finira par nous voir.
Bon, alors, qu'est-ce qui vient avec moi dans le bateau? Jetta, tu viens? Bah, très franchement, j'ai... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te découvres une allergie à l'eau tout à coup? Ne dis pas n'importe quoi, ça te changera. Je vais avec toi, c'est pas la première fois que je ferai du bateau. Mais oui, on te croit. Ah, mais je commence à m'inquiéter un peu. Ils sont partis depuis des heures, et si on ne les retrouve pas avant qu'il y ait trop de brouillard, Je vais chercher Sanders. Il nous aidera avec son avion. Jem, réveille-toi, je t'en supplie. Où peut bien être passé Naku? J'aurais cru qu'il resterait avec nous. Je commence à avoir sérieusement peur maintenant. Il fait un de ces froids. On n'a plus beaucoup de temps avant qu'il n'y ait beaucoup de brouillard, alors tout le monde a bien compris son rôle, là? Bon, alors maintenant en route. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, fais quelque chose! Attention! Regarde! Attention! Je ne peux pas le diriger! Mais on va tout droit sur ces icebergs! Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Rien! On est pris au piège. C'est quand même pas ma faute si le moteur est tombé en panne! Oh, retard maintenant! Il se rapproche! État, fais quelque chose! Tiens, rame! Mais regarde! C'est trop tard! Heureusement que je me suis mise à ramer, sinon on serait mort. Oh oui, on est en bien meilleure situation, faut le reconnaître. Oh, elle se réveille. Est-ce qu'on a eu peur? Les phoques nous ont sauvés et amenés jusqu'ici. Et puis, Utu a allumé un feu, mais depuis les phoques sont partis, ils ont disparu. Oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Avant tout, il ne faut pas céder à la panique. Et tu as eu une très bonne idée. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est intensifier le feu et espérer que quelqu'un va l'apercevoir. C'est pas très rassurant. Elle est vide. Et il vaut mieux que je prévienne Kenyak. On a pensé qu'il fallait te le dire. Navré pour cette mauvaise nouvelle. Merci quand même d'avoir appelé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À cette question, on continue à chercher, évidemment. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un bateau. Il y a 2 personnes à bord. Il y a des sangs pour essayer de les identifier. Je ne peux toujours pas les reconnaître. J'espère que c'est bien eux. Ouais, par ici, par ici. Pourvu qu'il fasse vite. Regarde. C'est Pizza et Jetta. Elles vont être écrasées. Attention au secours! Oh non! Ouais, c'est ce qu'on appelle se poser en catastrophe. Rame. Mais je rame aussi vite que je peux. Dépêche-toi. Il est juste derrière nous, dépêche-toi. Les hologrammes. Mais on s'en fiche, partez. Attendez! Attendez! Non! Attention! Cette fois, ça a été très juste. Ah, j'aurais jamais dû me disputer avec lui. Je donnerais n'importe quoi pour que tu sois vivant. Des phoques! Celui-là, c'est Naku. Il essaye de nous dire quelque chose. Georges, Monsieur Kenyak, c'est le bonnet de la petite Bunny. Il sait où ils sont. Quoi? Mais tu es folle, je te signale que c'est un phoque! Mais il sait où ils sont, regardez. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Autant suivre Naku. Bon, si tu y tiens. Vous avez entendu? Les phoques! Et le bateau de papa juste derrière eux. Hé, ici. Hé! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oh, regardez, ils viennent. C'est papa et Georges. Est-ce qu'on peut être content de vous revoir? Oh, et Oh, papa. Est-ce qu'on a pu avoir peur pour toi? T'inquiète pas, Naku, on t'a pas oublié. Comment veux-tu qu'on t'oublie? Tu nous as sauvé la vie. Alors, Georges, tu as entendu ça? Naku les a sauvés. Ouais, alors que nous, hein, on n'a pas fait grand-chose. J'aime personne au monde autant que vous deux. Et pour toi, papa. Et pour toi, tiens.
Ah, monsieur Cagnac. Merci de me retrouver ici. Voilà, j'ai le contrat. Vous n'avez plus qu'à signer. Oh, monsieur Raymond, on a une question à vous poser. Nous voudrions savoir s'il y a un moyen de construire cette usine et d'épargner la crique pour la laisser aux phoques. Garder la crique pour les phoques? Mais c'est ridicule. Si nous avons décidé de construire l'usine sur cette île, c'est pour utiliser cette crique comme port naturel. Tu vois, Georges, je savais bien que c'était ce qui répondrait. Monsieur Raymond. Oui? Nous ne vendrons pas notre île. Pardon? Vous ne la vendrez pas? Et pourquoi ça? Désolé, mais ça ne nous intéresse pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Un meilleur prix? Non, l'argent n'a rien à voir avec ça. Il y a des choses dans la vie plus importantes que l'argent. Ah oui? Et qui dit ça? Mais nous? Un avion. C'est mon père. Il faut l'appeler par radio. D'abord à Phyllis. Bonjour, papa. Alors, est-ce que tout est prêt pour moi? Hélas, non, papa. Mais Phyllis, je croyais que tu allais enfin me rendre fier de toi. Aucune raison que je me pose alors. On se verra à la maison dans quelques jours. Non, papa, ne t'en va pas. Terminé. Regardez, c'est Rio et son équipement. J'ai bien réfléchi. Est-ce que vous pourriez nous chanter une petite chose avant de partir? Oh oui, s'il te plaît, Jem pourrait tuer sa famille. Oui, et aussi pour Naku. Safe and sound, no need to worry. Safe and sound, no rush, no hurry. Nothing to alarm you, no one to harm you. You're safe and sound. Safe and sound, comfy, cozy. Safe and sound, the future is rosy. Life is bright and breezy. You can breathe easy. You're safe and sound. Safe and sound. The danger is over and done. Come on out into the sun. Whoa, safe and sound. The threat is past now. Safe and sound. Happy at last now till the 12th of never. Now and forever. You're safe and sound. Safe and sound. You're safe and sound. Benny, tu es vraiment sûr qu'il n'y aura pas de problème si on te laisse chez les Kenyaks pendant une semaine? Pas de kayak en solitaire? C'est promis. Alors tu peux rester ici. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Pizza, c'est bien d'être aussi raisonnable. Après tout, tu pourrais m'en vouloir d'avoir fait rater cette affaire, mais je n'y suis pour rien. Eric, j'ai une nouvelle à t'apprendre, mon grand. Moi, je t'en veux beaucoup. Mon père m'avait demandé de garder un œil sur toi, mais maintenant je n'ai plus besoin de toi et c'est fini. Merci. Pizza, attends-moi! Ça suffit, Eric. Je vais rattraper ce mauvais coup. Je vendrai 1 million d'exemplaires de ton prochain album. Oh, je te paierai un bon coiffeur. Une belle fête d'époque. Alors, avouez que c'est amusant. Oh oui, j'avais jamais encore assisté à une grande fête costumée. Et en plus, elle se passe dans un véritable château anglais. Et dans lequel vit un véritable lord anglais. Non, attention, il n'est pas encore lord. Non, mais il le sera avant la fin de ce beau week-end. Chers habitants de notre comté de Carfax, comme vous le savez, notre grande fête sera légèrement différente cette année. Nous nous retrouverons plongés à l'heureuse époque du Moyen-Âge dans notre pays. Et nous verrons un tournoi de tir à l'arc. Et n'oubliez pas la musique. Oui, et nous aurons la grande joie d'entendre les ravissantes chanteuses du célèbre groupe de rock'n'roll, Jem et les hologrammes. Mais ce qui est important cette année, c'est que je fêterai mon 21e anniversaire demain. Et je pourrai alors prendre la place laissée vacante par la mort de mon père il y a 18 ans. Et devenir alors Lord Reginald du château de Carfax et régner sur l'ensemble de notre comté. Alors la pauvre de nous. Mais nous devrons attendre jusqu'à demain minuit pour cela. Pour l'instant, que notre grande fête commence. Mesdames et messieurs, le comté de Carfax est heureux d'accueillir Jem et les hologrammes. Love's not easy. Love's not easy. Love's not easy. Love's not easy. Though we gotta keep on trying.
Love's not easy. Love's not easy. Love's not easy. Love's not easy. But I'll never stop loving you with all my heart. Love's not easy. 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 Mais qui est cette jeune fille? Je veux absolument la connaître. Halte, vous deux! Petit Jean, va vite soulager ces deux canailles de leur butin. Il joue un numéro ou quoi? Ah, voilà, j'ai tout pris, Robin. Et tu t'en tireras pas comme ça, Robin, je te préviens. Merci. Et le bonjour à votre cher maître. Au voleur! Arrête-le! Mais ce sont de vrais voleurs! Alors il faut aider les gardes à les rattraper. Nous allons leur couper la route. Logiquement, ils devraient ressortir par ici. Oh, ils nous ont bien eu, les coquins. Ah, ça c'est vrai, ils nous ont bien eu, ces coquins. Mais où ils sont? C'est désert. Oh, c'est très bizarre. C'est comme s'ils s'étaient volatilisés. Voilà, c'est fini pour ce soir. Oh, regarde ça, j'ai à peine couvert mes frais aujourd'hui, dis donc. Oh, t'as de la chance, moi j'ai perdu de l'argent. Attendez, partagez-vous entre vous cet argent qui vous appartient. Eh, Robin, on savait que tu nous défendrais. Jolie damoiselle. Jamais mes yeux n'avaient eu la joie de voir une pareille beauté. Si j'en crois ce que je viens de voir et d'entendre, vous êtes Robin des Bois? Non, pas du tout. Je ne suis qu'un orphelin qui lutte de toutes ses forces contre le tyran Reginald. Dépêche-toi, Robin. Viens, les gardes peuvent revenir à tout moment. Attends, dites-moi quel est votre nom. C'est Danse. Danse? Mais c'est très joli. Viens, Robin. J'espère que je vous reverrai demain au tournoi de tir à l'arc. Mais viens. Ça me rappelle l'époque des colonies de vacances. Oui, mais les flèches avaient des ventouses au bout, pas des pointes comme celle-ci. En tout cas, je vois pas comment on pourrait gagner. Eh bien, si tout se passe comme je le pense, Robin ne pourra pas s'empêcher de participer au tournoi. Je le connais trop bien. ça. Mais il va probablement se déguiser. Comment le reconnaître? Mais ça sera un jeu d'enfant, parce que ce sera celui qui gagnera le tournoi. Ah, oui, mais oui. Oh. Mesdames et messieurs, pour intéresser davantage cette épreuve, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que j'offre une prime de 5000 livres aux gagnants de notre tournoi de tir à l'arc. Vous entendez ça? C'est un piège pour capturer Robin. Je dois le prévenir. Danse, Robin est un voleur. Je ne crois pas, non. Une voix dans mon cœur me dit qu'il est honnête et loyal. Robin! Robin, où êtes-vous? C'est moi, Danse! Me voilà, je suis à votre service. Robin, je vous en supplie, ne disputez pas ce tournoi, je vous en prie. Mais comment mais vous plaisantez? Pourquoi? Je suis le meilleur archer qui existe dans tout le pays. Mais c'est un piège, vous ne comprenez pas. Mais je le sais, vous ne croyez tout de même pas qu'il m'inviterait au château comme les autres, voyons. Ça veut Danse. dire que vous allez les laisser vous capturer? Mais je n'ai hélas pas le choix. À minuit, Reggie va recevoir son titre de lord, et ensuite sa tyrannie deviendra absolue. Depuis de longues années déjà, je lutte contre les agissements de Reggie, mais aujourd'hui, je dois absolument le vaincre. Et quelque part dans ce château, il y a la preuve que ce n'est pas lui l'héritier légitime. C'est pour ça qu'il me faut trouver cette preuve, quel que soit le danger. Oh, Robin! Tu sais que tu n'es vraiment pas doué. À ta place, je ne me vanterai pas. Regardez, je vais vous montrer comment on manie un arc. Ça alors? Oh, il n'y a qu'un homme capable de faire ça. C'est forcément Robin. Arrêtez cet archer! Écartez-vous et laissez-nous passer. Poussez-vous. Cette fois-ci, je le tiens! Reginald, avec cette nouvelle traîtrise, tu as scellé ton destin. Hein, tu crois? Non, c'est toi qui as scellé le tien, au contraire, Robin. Enfermez-le dans le donjon.
Ils n'ont aucun droit de faire ça, c'est injuste. Mais il faut reconnaître la réalité, c'est un voleur. Pardon, mademoiselle. Oui? Lord Reginald vous prie de lui faire le plaisir d'assister ce soir au dîner donné en votre honneur. Non, jamais je refuserai tant que ton maître gardera ce pauvre Robin en prison. Non, tu penses trop à lui, oublie-le un peu. Mais ouvrez les yeux, cet homme est un tyran et Robin essaie seulement de l'empêcher de devenir un seigneur. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Par contre, on a vu Robin voler. Oui, et ensuite on l'a vu distribuer tout ce qu'il avait pris. Tenez, regardez ces gardes, regardez ce qu'ils vont faire. Les taxes que vous devez payer sur tout ce que vous vendez sur ces terres sont de 80%. Mais c'est une honte. On refuse de payer. Bon, d'accord, si vous refusez, on garde tout. Mais vous allez me donner ça? Donnez-moi cet argent! Mais cet argent est à nous! Attention à toi. Frappe-moi et je veillerai à ce que tu ne trouves plus aucun travail. Que le diable emporte ce Reggie Carfax! Oui, et dans 6 heures, il deviendra le seigneur et notre existence sera encore pire. Alors vous laissez Reggie vous prendre votre argent sans vous défendre? Mais il est aidé par ce vieil homme, ce bras de levant, et ça dure depuis trop longtemps! Oui, c'est vrai, depuis la mort de l'ancien seigneur, Reggie a hérité de son père. C'est lui qui emploie tout le monde dans le comté. Et si on ne fait pas ce qu'on nous ordonne, on n'a plus de travail! Mais c'est horrible. Terrible, oui, vous avez raison, mais on doit l'accepter! Cinéagie, je crois que ces braves gens ont besoin de quelqu'un pour défendre leurs droits. Le seul qui a osé résister jusqu'ici, c'est encore Robin! Et maintenant qu'ils l'ont arrêté, la situation va devenir encore plus difficile. Non, pas du tout. Nous allons remplacer Robin jusqu'à ce qu'il soit libre et complètement innocenté. C'est une merveilleuse idée. Et quand on en aura fini avec ce Reggie, il sera bon à jeter aux ordures. Et on l'obligera à rendre tout ce qu'il a pris. Oui, c'est justement ce que j'allais dire. Help, I hear I cry. Help, I don't ask why. Somebody's in trouble and I'm off on the double. To the rescue, here am I. To the rescue, do or die. Into the night, into the fog, ready to fight for the underdog. Calling out, come through to the rescue. Help is on the way. Help will save the day. Somebody's in trouble and I'm off on the double. To the rescue just in time. To the rescue fighting crime. Lending a hand, helping the weak. Taking a stand for the poor and me. Calling out, come through to the rescue. To the rescue, here am I. To the rescue, do or die. To the rescue, here am I. To the rescue. Merci, oui, merci du fond du cœur. Arrangez-vous pour que l'argent soit réparti équitablement entre vous tous. Danse, je crois que tu devrais accepter l'invitation à dîner. Quoi? Mais tu plaisantes? Écoute, Robin veut trouver des preuves contre Reggie à ce qu'il a dit. Oui, et alors? Alors, si tu réussis à occuper Reggie pendant la soirée, nous entrerons dans le château, nous libérons Robin et on cherchera les preuves. Oh, j'en sais rien, ce Reggie me donne envie de le gifler. Écoute, tu dois le faire pour Robin. Bon, d'accord, je vais le faire. Mais j'en ai aucune envie. Reggie a dit d'enfermer Robin dans le donjon. Mais comment on y va dans ce donjon? Je sais rien. Il vaut mieux nous séparer. Moi, je vais par là. Je vais avec Rio. Moi aussi. Fais attention aux marches, Kimber. Oh, Danse, mais comme je suis content de vous voir, et j'ose espérer que nous allons passer une soirée très intéressante. Très intéressante et très instructive. On peut dire que Reggie n'est pas à l'étroit ici. Et cette pièce n'a rien à voir avec une cellule. Oh non, les gardes! Que faites-vous là? Arrêtez! Vite! Robin, vous êtes par là? Oui, par ici. Mais qu'est-ce que vous venez faire? Vous tirez de là, mon vieux. Où sont les gardes? Probablement en train de préparer la cérémonie. Attendez, donnez-moi ça. Un clou? Ça m'étonnerait que ça suffise pour ouvrir ça. Viens, on va chercher autre chose, hein. Il nous rattrape! Vite! Cachez-vous là! Synergie, nous avons besoin d'une intervention énergique.
Attention, abritez-vous! Merci, Synergie. Je vous arrête. Conduisez-les dans la tour. Vous resterez enfermés ici jusqu'à ce que Réginald règle votre sort. Oh, j'ai bien l'impression qu'on ne va jamais sortir de là-dedans. Mais si, quelqu'un va bien venir nous délivrer, voyons. Dépêchez-vous de placer ces bannières. La cérémonie approche. Oui, chef. Maintenant que Robin a été capturé, mon comté connaîtra enfin la paix. Mais il me semble qu'il me manque quelqu'un pour le diriger avec moi. Je m'intéresserai seulement à un seigneur qui a droit à son titre. Et j'ai entendu raconter que vous n'étiez pas le véritable héritier. Oui? Et qui vous a raconté ces sornettes? Robin, si vous voulez tout savoir. Est-ce qu'il vous ferait peur? Mais non, mais je n'ai peur de personne, surtout pas de lui. Brodeland, mais comment osez-vous interrompre un dîner intime? Jem et les hologrammes se sont rangés avec Robin contre vous. Elles ont attrapé les collecteurs d'impôts, monseigneur, et ont pénétré dans le château. Ils sont là pour délivrer Robin. On en a capturé 3 pour l'instant. Elles sont enfermées dans la tour. Et nous pensons que Danse est d'accord avec elle, monseigneur. Vieux, c'est impossible. Danse, dites-leur que... elle est partie. Rattrapez-la vite, voyons. À vos ordres. Trouvez-la et jetez-la dans la tour avec les autres. Ne criez pas. Oh, j'ai peur. Est-ce que vous avez vu Robin? Non. Vous avez vu mes amies? Non. Elles sont dans la tour, à ce que j'ai pu entendre. Ça devient beaucoup trop dangereux. Quelqu'un pourrait finir par trouver notre invité, monseigneur. Celui qui est dans vos oubliettes depuis des années et que vous voulez emmurer. S'il le découvrait, alors ce serait la fin pour nous deux. Alors cette fois-ci, j'insiste. Non. Reginald, vous n'êtes pas encore notre seigneur, et je commande jusqu'à minuit. Je vais le faire emmurer sans perdre un instant. J'ai réussi, ça y est, j'ai réussi. Non, c'est moi qui ai ouvert. Danse. Vous voilà libre maintenant autour de Robin. Oui, allons-y. Nous voilà. Eh bien, vous avez été longue, dis donc. Ça valait la peine. Et qu'est-ce que c'est? Les fusées du feu d'artifice de ce soir. On va faire sauter la serrure avec. Oui, et faire sauter Robin avec. Et on réussira jamais à le libérer à temps. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Attention, recule-toi. Bravo, bien joué. Robin, il faut faire très très vite. Où est la preuve à utiliser contre Reggie? Hélas, je n'en sais rien du tout. Vous n'en savez rien du tout? Non, hélas, je n'ai que des souvenirs qui remontent à des années en arrière. Je me rappelle une voix qui répétait sans cesse d'aller voir dans les oubliettes du château. Le couloir qui y mène est par là. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut aller voir là-bas. Allons-y. Garde, mais qu'est-ce que vous faites? C'est évident, non? Mais attendez, vous ne savez pas qui je suis. Tu garderas ton secret avec toi. Regardez! Tout ce que Reggie a volé. Enfin, ça n'est toujours pas ça qui prouvera que Reggie est un imposteur. On ne trouvera plus à temps, c'est trop tard. On doit essayer. Mais la cérémonie est sur le point de commencer. J'ai une idée pour gagner du temps. Toutes ces années que j'ai passées à bricoler notre matériel de concert vont se révéler utiles. Mais je vais avoir besoin de vous, les filles. Allez, tous avec lui, je vais continuer mes recherches. Habitants de Carfax, dans 1 minute, l'horloge sonnera 12 coups. Et alors, je devrai choisir officiellement votre seigneur. Je sais bien que je ne réussirai jamais à me hisser au niveau de feu mon père, mais j'essaierai quand même. Et j'espère au moins que mon règne sera très enrichissant. Et c'est pourquoi je... Regardez! C'est de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est? Mais je me le demande. Oh. Allez, continuez! Habitants de Carfax, tout cet argent qui pleut vous appartient! Et voici les 2 canailles qui vous l'ont volé tout au long de ces années! Garde! C'est Robin! Capturez-le! Allez, en avant, vous autres! Désolé, mais je dois vous quitter. Ah!
Je savais que je pouvais compter sur vous. Vive Robin! Écartez-vous! Mon Dieu, le temps passe et je n'ai encore rien trouvé jusqu'ici. Au secours, au secours. Ça vient de par là. Je vous en prie, venez à mon secours. Sortez-moi d'ici. Au secours. Mais c'est du ciment frais. Oui, voilà. Voilà, j'arrive. Au secours. Courage. Au secours, je n'en peux plus. Oh. Je pense. Oh, le ciel soit loué, vous m'avez trouvé. Je vais vous brusquer, mais je n'ai que quelques instants pour prouver que Reggie n'est pas le vrai seigneur. Je le prouverai sans difficulté, si vous réussissez de votre côté à m'enlever ce masque. En avant, le tien. Ah non plus naturel. C'est fini. La plaisanterie est terminée. Je suis maintenant officiellement le seigneur de Carfax. Mon pouvoir est total. Arrêtez! Ah non, Habitants de Carfax, regardez, voici votre véritable seigneur. Celui que vous aimiez tant. Mais alors, ce n'est pas lui, notre seigneur. Non, arrêtez. Tu nous as trompés pendant toutes ces années. Enfermez-les! Ordonnez! Je le savais bien que le véritable seigneur reviendrait un jour. Oui, je suis ici grâce à Jem et à ses jeunes amis. Et grâce à toi. Oui, grâce à toi, mon seul et unique fils. Moi? Mais enfin, mais comment cela? Il y a maintenant une vingtaine d'années, je me suis retrouvé traîtreusement enfermé dans les oubliettes du château. Le responsable, Duncan Brandland, est alors allé déposer mon jeune enfant à l'orphelinat et l'a remplacé par son propre fils pour qu'il hérite de mon comté. Mes chers amis, que cette grande fête continue en l'honneur de votre futur seigneur, Robin Carfax. Vive Robin! Longue vie à Robin! Vive Robin! Vous devez vraiment repartir dans votre pays? Vous pourriez rester et devenir la première dame de Carfax. C'est gentil, Robin. Merci de me le proposer, mais je n'ai pas encore envie de m'engager pour la vie. Alors, puis-je avoir encore une dernière danse pour la graver dans ma mémoire? Avec très grand plaisir. There were flowers in my hair, and the stars were in the skies. There were flowers in my hair, and a smile inside his eyes.